Premièrement, Adam et Dieu parlaient dans quelle langue? Mais il est important qu'un chrétien puisse opérer dans la dimension prophétique parce qu'il va développer les potentiels et les capacités d'entrer en contact avec Dieu. L'intelligence des temps, l'intelligence de faire des choses, la nature et la position de Dieu. Notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il pousse les disciples à pouvoir désirer la présence de Dieu. Tout passe par le nom de Jésus-Christ. Si le règne de Dieu vient, le prophétique sera accessible et tu vas développer l'intelligence des temps. Notre Père est aux cieux, c'est une reconnaissance, c'est ça l'adoration. Une pensée qui reconnaisse la nature et la position de Dieu. Notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire en d'autres termes, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, parce que tu mérites d'être élevé, parce que tu es Dieu. Vous pouvez voir cet enseignement lorsque j'ai enseigné sur la prière. Tu peux voir sur YouTube, j'étais en train d'enseigner sur la place de la prière dans la vie d'un élu. Je ne voulais pas parler de la prière, mais j'étais en train de vouloir vous expliquer une petite pensée. Le Seigneur leur dit, vous prierez, vous direz, notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que tu puisses régner dans nos vies. En fait, il pousse les disciples à pouvoir désirer la présence de Dieu, à pouvoir désirer quelque chose qui vient de Dieu, les règnes de Dieu, que le règne de Dieu vienne cohabiter avec eux, que le règne de Dieu prenne place dans leur vie, le règne de Dieu. Lorsqu'on parle de ces mots, ou je dirais de ces verbes régner, régner veut dire avoir de l'ascendance ou de la domination vraiment avec excellence. Celui qui règne, c'est celui qui a le contrôle de tout. Il dit, vous direz, que ton règne vienne, que tu puisses prendre le contrôle de nos vies. Nous te désirons, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que ton esprit se repose sur nous. Mais il y a quelque chose, il dit, vous prierez au Père. Pendant que le Seigneur est en train de parler, il faut reconnaître qu'on est encore sous la loi. La dispensation de la grâce n'avait pas encore commencé. Et qu'on devait prier directement au Père pour lui demander quelque chose et le Père devait exaucer les gens. Toutes les personnes qui ont prié depuis les commencements de toutes choses dans ce monde, toutes les personnes qui ont commencé à invoquer Dieu. Vous savez qu'Adam n'a pas invoqué Dieu. La personne qui a commencé à invoquer le Seigneur, c'était le fils d'Adam qui est né après la mort d'Abel. Il s'agit bien de Seth. C'est par lui qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et toutes les personnes qui invoquaient le nom de l'Éternel, quand il invoquait le nom de l'Éternel, l'Éternel les répondait tout de suite. Mais quand Jésus est venu, avant qu'il parte, il a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et désormais, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous prions au Père, mais au nom de Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle dans Marc au chapitre 16, verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils guériront, c'est-à-dire au nom de Jésus. Vous ferez la prière au Père, mais au nom de Jésus-Christ, et cette prière sera exaucée. Alléluia. Voilà. Il dit, vous demanderez à Dieu, et en ce jour, je vous dirai, si je dois vous reprendre cette prière, je vous dirai, lorsque vous allez dire à Dieu que ton règne vienne, vous direz que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Philippiens chapitre 2, verset 9. Il a été souverainement élevé afin que à son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire tout passe par le nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Le Seigneur veut inciter la soif des disciples. Que les disciples puissent désirer cette force, cette présence. Mais il savait aussi que cette présence se repose en lui. Et qu'il doit y avoir un transfert. Dieu veut leur donner quelque chose, mais ça devait passer par lui. Amen. Nous sommes en train de parler du prophétique. Nous parlons d'un potentiel, d'une dimension de pouvoir connaître l'avenir, lire les cœurs de Dieu, pour savoir ce que Dieu veut. Pour le présent et pour notre avenir. Et ce que Dieu pensait concernant le passé. La capacité de savoir
capacité de connaître ce qui est, ce qui était et ce qui arrivera. C'est ça le prophétique. Et pour entrer dans cette dimension, il faut connaître tous ces paramètres, il faut connaître toutes ces choses, parce qu'il y a des dimensions où il y a des façons d'opérer de Dieu. Dieu n'opère pas toujours de la même manière. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir prophète, mais il est important qu'un chrétien puisse opérer dans la dimension prophétique, parce qu'il va développer les potentiels et les capacités d'entrer en contact avec Dieu, en fait de savoir, de connaître la pensée du Seigneur. De la même manière que le Seigneur a désiré que ses disciples puissent désirer, excusez-moi la tautologie, puissent aimer que le règne de Dieu puisse prendre place dans leur vie, c'est ce que je suis en train de vous dire, que le règne de Dieu puisse venir en nous, que le Seigneur puisse impacter nos vies en fait de devenir un peuple prophétique. On a lu une pensée dans Genèse au chapitre 2, au verset 19. On a dit que lorsque Dieu a créé tous les animaux, il a pris ces animaux, il les a amenés auprès de l'homme. Comprenons une chose, l'homme a été créé hors les jardins. L'homme a été créé hors les jardins. Et Dieu, quand il a fini de créer l'homme, il l'a placé dans les jardins. Mais lorsque l'homme est en train de dormir, quand Dieu l'a fait endormir, c'était dans les jardins. Et Ève, quand Dieu l'a créé, Dieu l'a créé dans les jardins. Mais tout était le même jour. Adam et Ève ont été créés le 6e jour. Mais Adam a été créé hors les jardins, Ève dans les jardins. Mais quand Ève est en train d'être créée, Adam dormait. Et cette journée, ce n'était pas une journée de 24 heures. La Bible ne le dit pas. On n'a pas des heures à donner par rapport à des jours de jardin. Amen. Parce que c'était des jours prophétiques. Je voulais vous parler tranquillement pour que vous compreniez un peu la pensée que je vais vous transmettre. Dieu prend tous les animaux, il les amène auprès de l'homme. Il dit à l'homme, nomme-le, commence à leur donner des noms. Et ce qui est surprenant est que chaque nom que l'homme donnait, c'était resté comme ça. C'est-à-dire c'est l'homme qui a appelé le lion, lion. C'est l'homme qui a appelé le cheval, cheval. Dieu n'a pas rectifié quoi que ce soit. Dieu n'est pas venu dire, non, là, cet animal-là, tu ne l'as pas bien appelé. Non, tu ne peux pas l'appeler girafe. Cet animal, tu dois l'appeler un tel nom. Dieu était d'accord avec l'homme. Dieu était d'accord avec l'homme. Il y a des choses à étudier par rapport à cette pensée. Dieu était d'accord avec l'homme. Dieu avait la confiance de pouvoir amener tous les animaux. Ils étaient combien? Ils étaient nombreux. Mais la Bible parle de tous les animaux. Je vais vous signaler déjà quelque chose. Vous savez que nous ne trouvons pas tous les animaux dans tous les territoires. Il y a des animaux qui ne poussent que, qui ne grandissent que, qui ne voluent que dans certains territoires et d'autres dans certains. Amen. Vous savez, des fois, tu peux te retrouver dans certains coins, tu cherches le veau. Tu cherches, je sais pas, tu cherches l'agneau, tu verras, il n'y a pas. Parce que tout dépend des territoires. Et ce qui est encore bizarre, il y a d'autres animaux qui n'ont pas le même goût. Je dirais c'est le même type d'animal. Mais tu sens que dans chaque territoire, les goûts changent. Par rapport à l'environnement, par rapport à la croissance, par rapport à la manière d'être nourri aussi. Mais ma Bible dit ceci, que dans les jardins d'Éden, il y avait tous les animaux qui peuvent exister dans ce monde. Et comprenons que l'emplacement des jardins d'Éden, c'était à l'est de l'est, 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 de l'est. Et traversé par deux fleuves. Et il y a même un fleuve qui touche même les côtés africains, l'Égypte. Je reviendrai un jour sur ça. Alors, tous les animaux étaient là. Les animaux qui devaient paraître, je ne sais pas dans quel coin du monde, Adam avait l'intelligence de pouvoir les appeler. Lorsque le règne de Dieu vient, elle cultive en toi
une certaine dimension dans le prophétique que j'avais énuméré, c'est l'intelligence. L'intelligence des temps, l'intelligence de faire des choses, l'intelligence d'agir. Cette intelligence a permis à Adam de pouvoir écouter Dieu. Premièrement, Adam et Dieu parlaient dans quelle langue? Parce que Dieu le parlait. Et Adam répondait à Dieu. Lorsque Dieu a amené les animaux, il a dit, Adam viens, Adam est venu. Et quand Adam est venu, Dieu lui a dit, nomme-le. Adam commença à donner les noms. Et Dieu a grillé, Dieu était d'accord. Parce que dans tout ce qui se faisait au commencement, la Bible déclare, Dieu a vu que c'était bon. Mais les deux parlaient dans quelle langue? Alléluia. Vous savez, il y a des gens, il y a plusieurs commentaires par rapport à ces choses. Hein. Il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient en train de parler l'hébreu. Moi je conteste et je dis c'est faux. Parce que l'hébreu c'est une langue qui est liée au consentement d'un certain peuple ou d'une personne. Nous avons plusieurs langues dans ce monde et plusieurs dialectes. Et chaque langue, c'est-à-dire, lorsque tu pars, je ne sais pas dans quel pays, tu pars au Gabon, tu pars au Congo, tu pars au Cameroun, tu pars en Asie, tu verras les gens en train de parler, ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Les gens se sont mis d'accord pour dire que ce que nous sommes en train de parler, ça veut dire ça et ça. Et quand toi tu viens, tu n'aimes pas leur accent, tu n'aimes pas leur langue, ça n'engage que toi. Pour eux, c'est bien, c'est le meilleur. C'est-à-dire tu ne diras pas à un peuple que non, vous c'est pas bien, vous votre accent c'est pas bien. Non, c'est-à-dire c'est comme ça, pour eux c'est comme ça. Ils sont convaincus de ça. Et c'est de cette manière que les langues ont été créées. Et il y en a plusieurs dans ce monde. Mais quelle langue ils parlaient dans les jardins? C'était pas le grec, c'était pas l'hébreu. C'était pas le français, c'était pas l'anglais. Mais c'était la langue de Dieu. Et tout ce qui se passe en communion entre l'homme et Dieu devient quelque chose de spirituel. Adam et Ève parlaient avec le Seigneur, avec la langue de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la langue de Dieu? La langue de Dieu passe par l'Esprit de Dieu qui s'est reposé sur eux. Genèse chapitre 1 verset 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'image en réalité c'est la reproduction de l'homme intérieur, c'est-à-dire de ce que Dieu est. Là nous sommes en train de parler de l'ADN. Amen, tu as un enfant, cet enfant portera ton ADN. L'ADN, tu ne le vois pas. Mais l'ADN, quand on fait les tests, on peut le voir. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Maintenant, Dieu vient, il ramène les animaux à Adam. Et Adam comprend que je dois les appeler, parce qu'ils n'ont pas de nom. Mais comment il a pu comprendre ça? C'est parce que Adam avait l'Esprit de Dieu. De par sa création, il est la portion de Dieu sur la terre, afin de représenter Dieu. Et la pensée de Dieu était la pensée d'Adam. La manière dont Dieu allait penser, les appeler, c'est de cette manière que Adam aussi a pensé. Et Dieu était d'accord parce qu'il a compris que Adam était vraiment dans sa pensée. Lorsque nous parlons d'Adam et Ève, nous avons toujours notre regard sur le livre d'Hébreux, au chapitre 11, quand on parle des héros de la foi. On commence à parler des héros de la foi à partir d'Abel. On ne parle pas d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'on regarde beaucoup plus ce qu'ils ont fait et comment ils sont sortis du jardin. Pendant que ce que Adam et Ève font, c'est ce que nous faisons aujourd'hui à cause de la grâce de Dieu. C'est comme si la grâce de Dieu a réduit la colère de Dieu. Je reprends, la grâce de Dieu a réduit la colère de Dieu. La grâce de Dieu qui pouvait faire en sorte que l'homme soit chassé du jardin lorsqu'il a juste entendu le diable, parce que l'homme ne s'est pas accouplé avec quoi que ce soit ou avec qui que ce soit, parce que Adam et Ève étaient mariés. C'était pas quelque chose qui était lié à une relation sexuelle, mais c'était quelque chose qui est lié à la pensée, au langage. L'homme commençait à voir le langage de Dieu, et l'homme commençait à avoir le langage du diable, et l'homme parle avec le diable. En quelle langue? Avec la langue diabolique. Il parlait comment? Avec Dieu, avec la langue de Dieu. Et c'est quoi la langue de Dieu? C'est la pensée qui est propre. Je vais vous expliquer quelque chose.
Lorsque tu es en train de penser à dire à ton enfant, tu dois aller à l'école, automatiquement dans ta pensée, tu sais que l'enfant doit aller à l'école. Il faut qu'il se lave. Il faut qu'il s'habille. Donc il va s'habiller d'une certaine manière. Et tu as ça déjà dans la tête. Tu vois cet enfant habillé avec son sac pour aller à l'école. Tu le vois même partir. Tu as tout un tas de choses dans la tête au moment où tu es en train de lui dire une seule phrase. Et l'ensemble de toutes ces pensées que tu as dans ton esprit, ok, c'est ce qui fera les mots que tu vas lui adresser afin qu'il se prépare pour aller à l'école. Donc quand Dieu parlait avec Adam, la pensée que Dieu avait compris d'Adam, c'est ça qui a permis à Adam de commencer à mettre les mots ensemble. Parce que les mots ne sortent que sur base de ce que nous avions dans le cœur. Or, ce que nous avons dans le cœur, c'est ce que nous avions dans notre âme. Or, ce que nous avions dans notre âme, si l'âme n'est pas influencée par l'Esprit de Dieu, tu réfléchiras soit comme le diable, soit comme Dieu. Et ce langage-là, c'est le langage qu'Adam avait fabriqué dans les jardins. Et sa femme, comme elle avait aussi l'esprit d'Adam et l'esprit de Dieu, et sa femme comprenait aussi ce langage-là. Et c'est de cette manière que Adam et Ève parlaient le même langage, et c'était le langage de Dieu. C'est pour cela que Dieu était étonné de voir Adam et Ève manger le fruit, déconner Dieu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que toi, tu n'as pas un autre langage que tu connais. Tu ne connais que le langage de Dieu. Tu ne connais que le langage de l'esprit. Tu ne connais que mes mots, la manière dont moi je parle. Qui t'a appris un autre langage? Tu commences à parler une autre langue que je ne t'ai pas appris. Comme une maman qui voit son enfant commencer à dire des gros mots. Il va lui dire, tu étudies avec qui? Une bonne mère cherchera à savoir, mon enfant étudie avec qui? Mon enfant fréquente qui? Et ces enfants-là commencent à influencer l'éducation de mon enfant. Alors je dois chercher à savoir d'où viennent ces gros mots dans la vie de mon enfant. C'était ça l'étonnement de Dieu. Nous pouvons fabriquer notre langage. On peut fabriquer notre langage si on se concentre bien, on cherche nos mots. C'est pour cela, quand tu pars chez des Congolais, il y a d'autres langages qui commencent à parler aujourd'hui. Nous qui habitons ici en Europe, on ne comprend plus. On ne comprend plus ce qu'ils sont en train de parler. Et dans chaque nation, il y a toujours un argot, un langage qui se parle que les gens qui sont très civilisés ne comprennent pas. En France, on parle de l'argot. Et quand les jeunes gens commencent à parler en argot, des fois tu ne comprends pas. Les gens ne comprennent pas. Vous comprenez un peu? Et Vanis, elle connaît ça très bien. Il y a des langages, si elle veut utiliser ça. Dans l'argot, il arrive des fois, au lieu de dire mon frère, Dieu dit wesh ma frère. On va bédave. On se tire. Ils ont créé leur langage. Quand? Je ne sais pas. Et dans les jardins aussi, Dieu a créé son langage. Écoute-moi. Lorsque tu rencontres un sourd, un muet, un sourd muet, tape-le, menace-le. Tu vas voir, à force de le menacer, tu es en train de mettre une sémence en lui. Tu es en train de déposer un langage. Il va hurler et le son de la voix sortira. J'ai vu ça. Il parlera un langage inarticulé, bien entendu, mais dans cet hurlement-là, il sera en train de s'exprimer. Alors, quel langage tu parles? Que ton règne vienne. Si ton règne, si le règne de Dieu vient, le prophétique sera accessible et tu vas développer l'intelligence des temps. L'intelligence, c'est la capacité de mettre en pratique les connaissances. Pour Adam et Ève, c'était maintenant l'intelligence de pouvoir nommer, selon notre contexte. L'intelligence d'appeler les animaux. L'intelligence de leur donner des noms. Cette intelligence a amené même Adam à donner le nom à sa femme. Dieu lui a dit, je te ferai une aide semblable. Mais la femme là n'avait pas de nom.
Oh my God. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu entres, quand tu reçois quelque chose d'un homme qui opère dans le surnaturel, tu vas opérer comme lui. Alléluia. Lorsqu'il les a donné les noms, écoutez, vous connaissez le langage des chiens. Il arrive des fois que le policier développe le même langage avec les chiens. Et à l'aéroport, les chiens là attrapent la drogue. Les chiens là peuvent attraper la quantité de dollars que tu as dans ton sac quand ça dépasse un certain montant. Ce que je vous dis, on me l'a expliqué à l'aéroport. J'ai quitté Minneapolis. Non. J'étais à l'aéroport de Minneapolis. Je dois prendre l'avion, le vol Delta pour aller à Paris. C'est-à-dire, l'argent que tu as en dollars, je passe, les chiens viennent. Les chiens hurlent. Les policiers ont compris parce qu'ils ont leur langage entre le chien, le maître chien, les policiers là qui font maître chien et les chiens là. Ils ont leur langage que moi je n'ai pas compris. Ils m'ont dit, il a hurlé comme ça parce que tu as des dollars qui dépassent 3000 €. Et eux, on les a activés pour l'argent. Et si les animaux pouvaient être dans l'arche de Noé, écoutez Noé, les lions ne pouvaient pas manger l'agneau, même quand il avait faim. Même quand la femme de Noé, ainsi que les femmes des enfants de Noé n'avaient pas fait la nourriture à temps, et que les animaux devaient manger à midi, il était 12h30, ils sont restés obéissants. Parce que Noé avait l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qu'Adam avait avant la chute, qui amenait Adam aussi à être dans le jardin avec tous les animaux sans qu'ils se bouffent. Ça se dit pas vite. Et c'est la même chose qui s'est passée dans l'arche de Noé. C'est la même chose qui s'est passée lorsqu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans le trou des lions. Daniel était en face des lions. Il y avait des lions qui étaient là et Daniel aussi était là. C'était Daniel, non? Daniel était dans le trou des lions. Les lions étaient là, mais les lions ne voyaient pas Daniel. Le lion est en train de voir l'esprit de Jésus-Christ sur Daniel. Pourquoi? Parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. La Bible déclare, il y a eu des prophètes qui ont parlé du salut, touchant la grâce. Et quand ils ont touché la grâce, ils ont pris Christ et ils l'ont ramené Christ dans les temps d'avant, afin qu'il se repose sur eux. Alors du coup, les lions, au lieu de voir Daniel, ils voyaient le lion de la tribu de Juda. Je vais changer l'équation. Ils étaient en train de voir un grand lion intouchable qui leur disait, petit, assis-toi là, toi mets-toi là, toi mets-toi ici. Et les grands lions les a donné des conseils. Il les a dit pas de bêtises, ils ont dit oui maître. Je me pose des questions. Quand Daniel, on lui a jeté dans ses trous, il était dans quel état? Il pensait à quoi? Il est en train de penser à quelque chose. Il pensait au Rédempteur qui se lèvera le dernier. Le Rédempteur ne se lève pas avant que tu descendes dans le trou. Le Rédempteur va se lever quand tu descendras dans le trou. Avant qu'il sorte du trou, avant qu'il entre dans le trou, il était Daniel. Parce que s'il était lion, on n'allait pas le jeter, on allait avoir peur de lui. Il était Daniel, mais dès qu'il est descendu dans le trou, en quittant le sol normal, pendant qu'il descendait dans le trou, il était transformé en lion. Je voulais dire à quelqu'un que ton problème doit connaître la transformation. Pendant que tu descends dans le trou, il y a quelque chose qui se passe en un clin d'œil. C'est ça qu'on appelle la transfiguration. Et quand tu vois la transfiguration, développe l'intelligence de Dieu. Comme Pierre, quand il a vu la transfiguration, il a dit, je vois quelque chose de compliqué. Il a dit, construisons 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Je voulais dire à quelqu'un que dans cette nation, nous allons construire non pas 3 tentes, mais une seule tente. Parce que l'Esprit de Dieu est un.
C'est pour cela que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il a le langage de Dieu. Quand tu lui parles le langage de manque de foi, lui il a un autre langage. Quand il parlera, vous ne parlerez pas de la même manière. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils ont commencé à parler des langues qu'ils n'ont jamais connues. Les gens qui étaient dehors, ils s'étonnaient. Et le parler la langue, c'est aussi le langage de Dieu. Alors Adam et Ève, dans les jardins, parlaient peut-être en langue avec Dieu. C'est à vous de savoir. Quand Anne était en train de parler à Dieu, Élie le sacrificateur, la Bible dit que la lumière du temple commençait à s'éteindre. Et Élie vivait déjà les rejets, Élie le sacrificateur. Alors Anne est en train de parler avec le langage de Dieu, Élie ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu seul comprenait ce qu'il parlait. Mais Élie a dit que tu as bu. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un mettre la foi sur un dossier, ne lui empêche pas. Ne lui empêche pas. Laisse-le mettre la foi sur l'impossible. Parce que Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. Un Dieu des cas impossibles. Mais quand tout est normal, il n'y aura pas de témoignage. Quand il n'y a pas de témoignage, il n'y aura pas d'impact. Vous voulez que les gens soient sauvés? Vous voulez que les gens vous considèrent? Dieu vous crée une histoire. Ne regarde pas ton compte bancaire. Ne regarde pas ce que tu manques aujourd'hui. Ne regarde pas ce qu'ils ont dit. Ne regarde pas les décisions des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mais si tu ne t'accroches pas à ce que Dieu a dit, tu vas enterrer la gloire de Dieu. On amène le prophète, je crois Isaïe chapitre 37. On prend Ézéchiel, on l'amène dans le trou des ossements desséchés. Dieu lui pose la question: est-ce que ces os, ces ossements, peuvent-ils revivre encore? Regarde la peur et le manque de foi que nous avons. Oh, toi-même tu le sais. Oh, toi-même tu le sais. Mais c'était des os. Mais vous savez, quand tu quittes ce genre de vision, tu expliques aux gens ce que Dieu t'a enseigné, ce que tu as vu. Ils vont te prendre pour un fou. On m'a dit, mais ce ne sont que des os. Donc, quand on parle des os, c'est qu'il y avait la chair. Il y avait tout, il y avait des nerfs, il y avait des muscles. Mais tout est perdu. Amen. Mais on te dit maintenant, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? C'est-à-dire, est-ce que tout peut revenir encore? C'est encore possible. Ma femme, c'est possible. Oui, l'évangéliste, c'est possible. Enis, c'est possible. Hervé, c'est possible. Sophie, c'est possible. Eric, c'est possible. Hervani, c'est possible. Jenny, c'est possible. Steve, c'est possible. 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 C'est possible d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est possible d'entrer dans la gloire. C'est possible de faire peur aux lions qui veulent te bouffer. Ils veulent te bouffer. Tout est arrêté. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. À cette dimension, tu reçois l'intelligence de Dieu. Cette intelligence active ta foi. Ah, les compagnons de Daniel, on les a dit, on va chauffer la fournaise. On va le chauffer 7 fois, comme d'hab. Et on va le placer là. Il devait être consumé. Ils étaient à 3. Et le pire, c'est quoi? Ces gens-là, ils avaient leur nom. Ils avaient leur nom. On les a donné des noms babyloniens qui parlent des dieux étrangers, afin de pouvoir anéantir la puissance de Dieu qui est en eux. On peut t'ensorceler, Sophie, mais la chose de Dieu qui est en toi ne peut pas être ensorcelée. Oh, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire que les sorciers peuvent s'élever contre ta vie pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta percée. Quand Dieu dit, ça s'accomplira. Tu peux connaître des problèmes, tu peux connaître soi-disant comme si ça semble échouer, mais Dieu n'a pas encore dit son
son dernier mot. On les a mis dans la fournaise. Et quand on les a mis là, il y a eu une quatrième personne qui a apparu dans la fournaise. Cette personne était venue d'où? Ma question c'est celle-ci. La personne là est venue d'où? Cette personne-là était qui? Cette personne est venue d'où? Et quand est-ce qu'il est entré? Et pourquoi est-ce qu'il y avait le feu et il ne se consumait pas? Parce que la quatrième personne était le feu dévorant. Et comme il était le feu dévorant, son feu a dévoré le feu qui était là. Et quand il a dévoré le feu qui était là, et ce feu-là était devenu autre chose. Au lieu que ça soit le feu, c'était devenu le vent. La quatrième personne, c'est la personne de Jésus. La quatrième personne dans la fournaise, c'était la personne de Jésus. Dieu est en train de me briser. Je suis à l'école de Dieu. Je dis Amen. Mais n'oubliez pas, à l'école de Dieu, là où je suis dans le désert, je suis en train de marcher pour arriver à Cana. Même si dans des déserts là, ceux-là qui m'ont amené dans le désert sont tombés dans le désert, moi je continuerai. Même si Moïse lui-même qui m'a amené, il reste dans le désert, moi je vais suivre maintenant Josué, parce que nous allons entrer dans la terre promise. Il y a un Dieu. Vous savez, les chrétiens, des fois, vous ne minimisez pas les diables. Oh, je voulais demander un crédit. Je pensais qu'on me donne 400 000 euros. Mais on a dit, on va me donner seulement 350. Oui, je prends d'abord les 350 là. Et je prends d'abord, j'achète d'abord, et puis je commence à prier. Je commence à dire à Dieu, tu avais dit 400, tu avais dit 400, tu avais dit 400, il manque 50. Je commence à prier, Pendant que je prie, les choses changent. Au lieu que je reste là en train de calculer que comment est-ce que 50 000, Dieu m'avait dit 400. Dans la vision, j'avais vu 400. Mais où est les 50? Non, je prends d'abord les 300, et je dis Alléluia. Et puis la même maison là, 7 ans après, je sais que ça va doubler de valeur, parce que moi je vais donner à cette maison la valeur par l'intelligence de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Quand tu commences à parler notre langage, tu vas manger les fruits comme Adam. Et quand tu mangeras les fruits, tu quitteras les jardins. Quand tu vas quitter les jardins, même les animaux vont quitter. Et ces animaux-là, quand ils vont quitter, quand toi tu auras ton enfant Caïn, il va avoir peur des animaux. Et même toi-même, tu ne pourras pas les empêcher de ne pas bouffer Caïn. Premièrement, Adam et Dieu parlaient dans quelle langue? Mais il est important qu'un chrétien puisse opérer dans la dimension prophétique, parce qu'il va développer les potentiels et les capacités d'entrer en contact avec Dieu. L'intelligence des temps, l'intelligence de faire des choses, la nature et la position de Dieu. Notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il pousse les disciples à pouvoir désirer la présence de Dieu. Tout passe par le nom de Jésus-Christ. Si le règne de Dieu vient, le prophétique sera accessible et tu vas développer l'intelligence des temps.